Derrière les magnifiques horizons de la Chine et sa vie nocturne électrisante, se cache un monde qui reste invisible pour la plupart des visiteurs. Au-delà de l'éclat des bars, sur les toits haut de gamme de Shanghai et de l'énergie frénétique de Sanlitun à Pékin, se trouve un royaume ombragé, des rassemblements secrets, des cercles de jeux clandestins et les histoires non racontées de ceux qui poursuivent à leurs rêves de manière inattendue. Que se passe-t-il réellement derrière ces portes non marquées? Et quel est le véritable coût de la quête de cette fantaisie nocturne insaisissable? Restez avec nous, car la vérité est sur le point d'être révélée. Sous les lumières néons éblouissantes de Shanghai, les battements pulsants de la scène nocturne de Pékin et les fêtes animées au bord du fleuve à Guangzhou, existe un monde caché, un monde que la plupart des visiteurs n'ont jamais l'occasion de découvrir. Ce côté secret se trouve derrière des rideaux de velours, dans des ruelles sans nom et cryptées dans des applications sur les téléphones. Loin de l'éclat et du glamour, ces villes cachent des secrets qui révèlent une réalité bien plus sombre de la vie nocturne en Chine. Alors que les lumières des clubs brillent et que le champagne coule, un autre réseau souterrain prospère dans l'ombre. Saviez-vous que plus de 30% des jeux d'argent illégaux dans des villes comme Pékin et Shanghai se déroulent désormais via des applications de messagerie cryptées? Ce réseau souterrain technophile rend presque impossible le traçage par les autorités. Derrière des portes closes, des jeux de hasard secrets se déroulent, réalisés à travers des codes chuchotés et des invitations privées. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Des fêtes clandestines se déroulent loin des yeux du public, où l'atmosphère dérive souvent vers des terrains plus dangereux, et pour les femmes, les enjeux sont encore plus élevés. Dans des endroits comme Shanghai et Pékin, plus de la moitié des femmes travaillant dans le divertissement pour adultes rapportent de rencontrer des difficultés dans leur travail. Imaginez-vous franchissant une porte non marquée dans une ruelle de Shanghai, le son du bassesse devenant de plus en plus fort à chaque pas. Vous traversez des couloirs faiblement éclairés, illuminés par des lumières néons vacillantes. À l'intérieur, vous trouvez une scène à la fois séduisante et troublante. Lumière clignotante, épais nuages de fumée et des yeux qui scrutent rapidement tout visage inconnu. Ce n'est pas une scène de film, cela se passe en ce moment même. Pour des femmes comme Li Mei, ces promesses d'état d'une vie meilleure mènent souvent à quelque chose de bien plus sombre. Li Mei se souvient de son expérience. On m'avait promis assez d'argent pour changer ma vie. Mais au moment où je suis entré, j'ai su que ce n'était pas ce que j'imaginais. Le travail était épuisant, et chaque nuit, je me sentais plus piégé. Il n'y avait pas d'échappatoire. Son histoire n'est pas rare. Beaucoup de femmes entrent dans ce monde avec l'espoir de richesse, pour se retrouver vulnérables à la manipulation et aux abus. Mais comment ce monde secret continue-t-il d'exister dans des villes sous surveillance constante? Quel rôle joue la technologie pour garder ces ombres cachées? Nous allons bientôt le découvrir. Mais avant de continuer, si vous souhaitez nous soutenir, prenez un moment pour vous abonner et activer les notifications. Nous sommes déterminés à vous apporter plus d'histoires révélatrices. Alors que le soleil se couche sur Shanghai, la ville se transforme. Les lumières de son horizon emblématique se reflètent sur Porten, sur le fleuve Huangpu, créant une scène unique. Au cœur de ce décor scintillant se trouve le bar rouge, haut au-dessus du Bund. Ici, le monde semble vivant d'énergie. Imaginez-vous sirotant un cocktail soigneusement élaboré, le goût des agrumes et des spiritueux fins restant sur vos lèvres. Le rythme de la musique donne le ton, tandis que la ville pulse de vie en dessous. L'atmosphère est à la fois animée et raffinée, faisant du bar rouge le symbole de la vie nocturne sophistiquée de Shanghai. Mais il y a plus. Pour ceux qui recherchent une expérience encore plus exclusive, le Mint Club offre une échappatoire privée. Caché derrière des cordons de velours, il rayonne de classe et d'élégance. Avec un design épuré et une liste d'invités stricte, c'est un endroit où le luxe et l'intimité se rencontrent. Le Mint Club n'est pas seulement un club, c'est une expérience exclusive où vous êtes plus qu'un simple visage dans la foule. Shanghai n'a pas toujours été ainsi. Il n'y a pas si longtemps, la vie nocturne de la ville tournait autour de salons de thé intimes et de rassemblements familiaux. Ces espaces étaient motaxés sur la connexion, avec le doux arôme du thé vert remplissant l'air. Mais alors que l'économie de Shanghai a grimpé en flèche, sa vie nocturne a suivi. Le vieux charme des salons de thé a disparu, remplacé par des bars vertigineux et des clubs de luxe.
Aujourd'hui, des endroits comme le Bar Rouge et le Mint Club montrent à quel point Shanghai a évolué. En 2024, l'industrie nocturne de Shanghai a connu une croissance de 20%, devenant l'une des principales destinations nocturnes au monde. La demande pour des expériences VIP, des DJ internationaux et des lieux époustouflants continue d'augmenter. Chaque week-end, des milliers de personnes affluent vers les points chauds de Shanghai pour ressentir l'énergie. Imaginez-vous sur un toit au-dessus du Bund à minuit. La ville scintille sans fin dans toutes les directions. Le son des conversations, le rythme de la musique et l'énergie de la foule créent une ambiance inoubliable. Peut-être que ce soir, vous rencontrerez un étranger qui deviendra un ami. Peut-être apercevrez-vous une célébrité de l'autre côté de la pièce. Avez-vous déjà vécu la vie nocturne de Shanghai ou est-elle encore sur votre liste de choses à faire? Faites-nous savoir dans les commentaires quel serait le premier endroit que vous visiteriez. Le Bar Rouge, le Mint Club ou ailleurs? Mais voici la question. Tout ce glamour cache-t-il une réalité plus complexe derrière des portes closes? Restez avec nous, alors que nous découvrons les secrets de Shanghai, même les voyageurs les plus expérimentés pourraient être surpris. Lorsque le soleil se couche, Pékin s'anime. Et nulle part cela n'est plus évident qu'à Sanlitun Bar Street. En entrant dans ce quartier animé, vous êtes immédiatement emporté par l'énergie. La musique forte s'échappe des portes ouvertes, se mêlant à l'arôme tentant de la nourriture de rue. Des enseignes néons clignotent dans toutes les directions, illuminant les trottoirs bondés où les habitants, les expatriés et les voyageurs se déplacent entre des bars animés et des restaurants internationaux. Sanlitun n'est pas juste un point sur la carte, c'est une expérience complète. Saviez-vous que plus de 50% des jeunes professionnels de Pékin en font leur lieu de rencontre le week-end? Ici, vous rencontrerez des gens de tous horizons, attirés par ce creuset culturel. Pour ceux qui recherchent l'excitation, le Mix Club est l'endroit où il faut être. Ce lieu légendaire est un paradis pour les fans de musique électronique, avec des DJ de renommée mondiale comme Hardwell et Martin Garrix qui ont enflammé la scène. Dès que vous entrez, vous êtes plongé dans un monde de basses pulsantes, d'écrans LED clignotants et d'une foule qui danse jusqu'à la première lumière de l'aube. Mais que faire si vous cherchez quelque chose de plus calme? Sanlitun propose également des bars détendus où vous pouvez déguster une bière artisanale ou siroter un whisky dans une atmosphère conviviale. C'est un contraste frappant. Un instant, vous êtes au milieu d'une piste de danse chaotique, et le suivant, vous êtes dans un coin tranquille, discutant avec de nouveaux amis. Une tradition qui unit tous les Pékinois est le KTV, le karaoké. Plus qu'un simple chant, le KTV est synonyme de rire, de connexion et de lâcher-prise. Que vous soyez avec des collègues, des amis ou même des inconnus, se rassembler dans une salle de karaoké privée est un passe-temps chéri. Imaginez ceci. Vous êtes dans une suite KTV luxueuse avec votre groupe, la pièce illuminée de lumières colorées. Quelqu'un vous tend le microphone et les premières notes d'une chanson classique remplissent la pièce. Le groupe applaudit alors que vous chantez, imparfait mais plein de joie. À ce moment-là, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de s'amuser et de créer des souvenirs. Il n'était pas surprenant que 50% des Pékinois âgés de 20 à 35 ans profitent du KTV chaque mois, selon des données de l'année 2024. Des suites luxueuses avec des systèmes audio de pointe aux endroits décontractés à des prix abordables, les lieux de KTV répondent à tous les budgets. Pour beaucoup, c'est le moyen idéal de se détendre après une semaine chargée ou de conclure une nuit palpitante. La vie nocturne de Pékin est un récit de contraste. Un instant, vous êtes perdu dans le chaos animé de Sanlitun ou dans l'atmosphère électrisante du Mix Club. Ensuite, vous êtes dans une salle de KTV privée, riant et chantant avec des amis. Ce passage fluide des tendances nocturnes mondiales aux coutumes locales profondément enracinées est ce qui rend Pékin si spécial. C'est un endroit où vous pouvez danser sur les derniers succès internationaux et, dans le moment suivant, chanter une ballade chinoise classique. Mais la vie nocturne de Pékin ne s'arrête pas lorsque la dernière chanson s'éteint ou que le dernier verre est servi. Que se passe-t-il lorsque la musique s'arrête? Restez avec nous pour en découvrir davantage. En Chine, la vie nocturne s'écoule sans effort dans une tradition chérie, les repas de nuit tardives. Que vous ayez passé la nuit à danser dans une boîte de nuit chic à Shanghai ou à explorer la scène animée des bars à Sanlitun à Pékin, le véritable esprit de la nuit se révèle souvent autour d'une table de plats fumants, de rires et de moments partagés. Il ne s'agit pas seulement de manger,
Il s'agit de se détendre, de ralentir et de savourer le temps passé avec des amis, ou même des inconnus qui sont devenus des compagnons pour la nuit. En Chine, le festin de minuit est plus qu'un simple repas. C'est une expérience unique. Les repas tardifs en Chine ont quelque chose à offrir à tout le monde. Si vous avez envie de quelque chose d'extraordinaire, les restaurants haut de gamme à Shanghai restent ouverts jusqu'aux petites heures, servant tout, des délicats dim sum aux pots chauds fumants et même des plats de fusion luxueux accompagnés de vin fin. Imaginez-vous dans un restaurant sur le toit, les lumières scintillantes de la ville en dessous, tout en savourant un canard laqué parfaitement rôti ou une touche moderne sur des saveurs chinoises classiques. Mais si vous recherchez quelque chose de plus décontracté et animé, les vendeurs de rue vous attendent. À Pékin, l'air est chargé des arômes alléchants des brochettes grillées, des nouilles mijotées au soja et des raviolis crépitants à 3 heures du matin. Imaginez-vous au sein d'une petite foule, des baguettes à la main en vous régalant d'une assiette de nouilles sautées, une explosion de saveurs, de fumée et le bavardage des noctambules. Voici un fait intéressant. Rien qu'à Shanghai, les établissements de nuit ont connu une hausse de 50% de la fréquentation au cours des 2 dernières années, avec des foules allant des fêtards aux familles cherchant un repas chaud pour terminer leur journée. Imaginez l'arôme riche d'un pot chaud bouillonnant, épicé avec des poivres du Sichuan et des herbes parfumées. Entendez le cliquetis des baguettes sur des bols en céramique, le murmure de la conversation dans des établissements faiblement éclairés et le crépitement occasionnel d'un wok à proximité. Ressentez la chaleur réconfortante d'un petit restaurant de nouilles offrant un refuge contre l'air frais de la nuit. En Chine, la nourriture est plus qu'une simple subsistance, c'est la vie elle-même. Et cette croyance s'étend bien au-delà des premières heures. Les repas de nuit tardive concernent bien plus que la nourriture. Ils sont une question de connexion et de célébration. Que ce soit un groupe de jeunes professionnels riant autour de brochettes après une longue journée ou des amis levant leur verre à une nuit réussie, ces repas créant des souvenirs aussi riches que les plats eux-mêmes. Une étude récente a révélé que 80% des jeunes professionnels dans des villes comme Pékin et Shanghai préfèrent dîner tard dans la nuit. Pour eux, c'est une occasion de se reconnecter, de célébrer, ou simplement de profiter de saveurs familières et réconfortantes. Ces repas de minuit sont devenus une tradition bien aimée, reflétant les profondes racines culinaires de la Chine et son appréciation durable pour la convivialité. Quel est votre plat préféré de nuit tardive ? Avez-vous déjà partagé une assiette de nouilles avec des amis à 3 heures du matin ou goûté à la nourriture de rue après une nuit de fête ? Faites-nous savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer la prochaine aventure culinaire de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que la nuit se déroule, Guangzhou révèle l'un de ses joyaux les plus brillants, le Parti Pierre, un lieu animé le long de la scintillante rivière des Perles. Au crépuscule, le Parti Pierre présente une scène paisible. Les habitants et les visiteurs se détendent avec des cocktails dans des salons au bord de l'eau, le bourdonnement des conversations se mêlant au son apaisant de la musique live. Mais à mesure que minuit approche, l'ambiance change. L'atmosphère calme éclate en rythme vibrant, les lumières néons s'illuminent et l'énergie de la célébration remplit l'air. Ce changement dramatique de sérénité à excitation est ce qui rend le Parti Pierre si inoubliable. Il n'y a pas si longtemps, cette zone était un refuge paisible au bord de la rivière, un endroit pour des promenades tranquilles et des rassemblements simples. Mais à mesure que Guangzhou a évolué, le Parti Pierre a suivi. Aujourd'hui, il se dresse comme un symbole de la vie nocturne en évolution de la ville, un lieu où l'énergie moderne rencontre la tradition profondément enracinée. Chaque année, de plus en plus de personnes sont attirées ici, à la recherche du mélange parfait de vieux et de nouveau. Le trafic piéton au Parti Pierre a augmenté de 25% chaque année, alimenté par sa réputation croissante en tant que destination nocturne. Mais avec cette croissance vient un défi. Comment un lieu si riche en culture locale peut-il embrasser la modernisation rapide ? Comment peut-il satisfaire à la fois les amateurs d'histoire et ceux en quête d'une nuit animée ? Guangzhou, l'une des plus anciennes villes de Chine, est un maître de l'équilibre. Le Parti Pierre incarne cet esprit en fusionnant des siècles d'histoire avec le pouls de l'innovation contemporaine. Imaginez déguster une assiette de véritable dim sum cantonais, ses saveurs imprégnées de tradition, à quelques pas d'un lieu de musique à la pointe de la technologie où des DJ internationaux illuminent la piste de danse. Ici, les pratiques culinaires anciennes se mêlent aux rythmes mondiaux, créant un contraste harmonieux.
Cette fusion du traditionnel et du moderne est le cœur du Parti Pierre. C'est là où des familles le savourent pour des plats locaux dans des restaurants au bord de l'eau, tandis qu'à quelques pas, des foules dansent toute la nuit dans des boîtes de nuit tendance. Avec plus de 50 millions de yuan investis en 2024, l'expansion du Parti Pierre a assuré qu'il grandisse aux côtés de la ville, tout en préservant ses racines culturelles. Mais le Parti Pierre est-il le dernier chapitre de la vie nocturne de Gwangju, ou n'est-ce que le début? Restez avec nous, il y a encore plus à découvrir. La vie nocturne en Chine n'a pas toujours été remplie de lumière vive et de rythmes battants. Il y a des décennies, les soirées étaient plus discrètes, centrées sur des salons de thé confortables, des repas en famille et des rassemblements célébrant la connexion et la culture. Ce sont des espaces où les histoires étaient en racontées, les rires remplissaient l'air et la tradition était honorée. Mais alors que l'économie de la Chine a grimpé en flèche, sa vie nocturne a suivi. La richesse a afflué dans les villes, les horizons ont été transformés et les influences mondiales ont commencé à laisser leur empreinte. Les salons de thé tranquilles ont fait place à des bars sur les toits flashy et les dîners familiaux intimes se sont transformés en nuits animées. Des villes comme Shanghai, Pékin et Guangzhou sont devenues les points focaux de ce changement culturel, chacune tissant sa propre narration dans la tapisserie vibrante de la vie nocturne moderne en Chine. La transformation de la vie nocturne en Chine est profondément liée à son urbanisation rapide. Alors que les industries croissaient et que la richesse se répandait, les villes ont commencé à attirer non seulement des habitants mais des personnes du monde entier. Cette prospérité n'a pas seulement apporté de l'argent, elle a apporté de nouvelles idées. Les tendances de divertissement occidentales se sont mélangées aux valeurs traditionnelles chinoises, créant une culture nocturne qui est distinctement chinoise. Prenons Shanghai par exemple. La vie nocturne de la ville prospère sur fond de son horizon emblématique. Des salons haut de gamme et des clubs tendance comme M1 et Bar Rouge sont devenus des symboles de luxe, attirant des célébrités et des voyageurs de tous horizons. Mais que signifiait ce changement pour les communautés locales? Imaginez un quartier tranquille de Shanghai se transformant presque du jour au lendemain. Les rues autrefois paisibles sont désormais vivantes de musique et de rire, alors que des clubs et des restaurants restent ouverts tard dans la nuit. Pour beaucoup, ce changement a apporté excitation et nouvelles opportunités. Pour d'autres, il a soulevé des inquiétudes quant à la préservation des traditions de leur ville natale. Pour ceux qui ont vécu cette transformation, ce n'était pas toujours un ajustement facile. Une résidente de Shanghai a partagé son expérience. « Je me souviens quand le premier grand club a ouvert près de notre rue. C'était excitant au début, quelque chose de nouveau. Mais bientôt, tout a changé. Le bruit, la foule, on avait l'impression d'avoir perdu le charme tranquille de notre maison. » Cette histoire souligne les défis qui accompagnent le changement. Alors que la vie nocturne florissante a apporté prospérité économique et reconnaissance mondiale, elle a également mis à l'épreuve l'équilibre entre tradition et modernité. Malgré la montée des clubs high-tech et des lieux de luxe, de nombreuses personnes en Chine continuent de s'accrocher à des coutumes chères. À Pékin, des chariots de raviolis de nuit, certains gérés par les mêmes familles depuis des générations, restent populaires parmi les habitants. Et à Guangzhou, des restaurants au bord de l'eau servant des plats cantonais traditionnels continuent de prospérer, prouvant que l'ancien et le nouveau peuvent coexister. Ce mélange de tradition et de modernité est ce qui rend la vie nocturne en Chine véritablement unique. Il ne s'agit pas seulement des lumières éblouissantes, il s'agit de la façon dont une culture évolue, mêlant l'avenir au passé. Alors que la vie nocturne en Chine continue de croître, la question demeure, quels éléments façonneront son avenir ? La tradition continuera-t-elle de tenir bon ou la modernité redéfinira-t-elle complètement l'expérience? La réponse pourrait être révélée dans le prochain chapitre. Lorsque vous pensez à la vie nocturne en Chine, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des clubs élégants avec des lustres étincelants? Ou des marchés de rue animés avec de la vapeur s'élevant des chariots de raviolis? La réalité est que la vie nocturne en Chine mélange ces deux mondes de manière fluide. Prenons le Bund de Shanghai par exemple. En une seule nuit, vous pouvez déguster un verre de champagne dans un bar sur le toit chic, avec vue sur des gratte-ciel imposants, puis marcher juste quelques pâtés de maison pour savourer des nouilles étirées à la main dans un modeste stand de rue. Des lustres en cristal au-dessus des pistes de danse rencontrent une architecture ancienne dans le même quartier. C'est une ville où le luxe et la tradition cohabitent, offrant quelque chose pour chaque type de voyageur. Ce n'est pas seulement une question de vie nocturne, c'est une conversation culturelle.
la musique électronique occidentale se mélange avec des instruments chinois traditionnels, créant des sons qui semblent à la fois familiers et exotiques. À Gwangju, vous pourriez vous retrouver à danser sur des succès mondiaux dans un club, puis terminer la nuit avec une assiette de dim sum cantonais, servie par une famille qui perfectionne sa recette depuis des générations. Ces moments où les toasts au champagne sur les toits rencontrent les chariots de raviolis au coin de la rue révèlent la profondeur de l'identité en constante évolution de la Chine. Ici, les influences mondiales ne remplacent pas la tradition, mais l'enrichissent plutôt. Pourtant, cette fusion s'accompagne de défis. La vie nocturne en Chine reflète également un écart croissant entre ces classes. D'un côté, les riches se livrent à des salons VIP exclusifs, à des dîners gastronomiques et à des clubs de luxe qui génèrent plus de 30 milliards de yuans par an dans des endroits comme Shanghai. De l'autre, les habitants et les voyageurs soucieux de leur budget affluent vers des marchés nocturnes vibrants pour des expériences authentiques à prix abordables. Prenons Pékin, par exemple, où un vendeur de rue proposant des brochettes crépitantes pourrait se trouver à quelques pas d'un bar à cocktail haut de gamme. Une ville, deux réalités. Ce contraste n'est pas seulement visuel, et c'est un instantané de la transformation rapide de la Chine, la vie nocturne offrant un aperçu de la manière dont différents groupes vivent la ville. La vie nocturne en Chine a évolué bien au-delà de ses humbles débuts, centrée sur des rassemblements familiaux et des plaisirs simples. Maintenant, c'est un mélange dynamique de vieux et de nouveau, de tradition et d'innovation. La vie nocturne d'aujourd'hui raconte l'histoire à la fois du passé et de l'avenir de la Chine. Ce n'est pas seulement une question de où aller pour s'amuser, c'est une question de comprendre comment une culture s'adapte et évolue au fil du temps. Pour les voyageurs, la vie nocturne devient une occasion de découvrir non seulement le divertissement, mais aussi l'essence de ce qui rend chaque ville unique. Mais où cette fusion de modernité et de tradition se dirige-t-elle ? La vie nocturne de luxe continuera-t-elle d'éclipser les pratiques intemporelles ou les deux continueront-elles à se mélanger en quelque chose de distinctement chinois ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous attiré par le luxe néon des clubs de nuit de Shanghai ou aspirez-vous à la pulsation vibrante de ces marchés de rue animés ? Et restez avec nous, il y a encore de nombreuses aventures à découvrir. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.